Monsieur François Dagneau, maire du 19e arrondissement. Madame la maire, chère Catherine Vieux-Charrier, mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs, mes chers concitoyens, chers élèves du lycée Armand Carrel, chers tous. 14 avril 1916, 14 avril 2016. Il y a 100 ans, jour pour jour, naissait Manuel Pinto Queiroz Ruiz, dit Manuel Lozano. C'est à l'initiative de Violette Baranda, adjointe au maire dans le 19e arrondissement, que je veux publiquement saluer et remercier, que nous célébrons aujourd'hui la mémoire de ce combattant qui vécut plusieurs années ici après la guerre. Devant cet immeuble du 43 de la rue des Bois, qui fut le sien et qui portera désormais une plaque à son nom, nous nous retrouvons ce matin pour rendre hommage à un soldat courageux, bien sûr, mais aussi, plus largement, à un combattant de la liberté et à un homme dont la vie tout entière fut marquée du sceau de l'engagement. Né le 14 avril 1916, Manuel Lozano, confronté dès son adolescence à la dureté de la condition ouvrière, adhéra très jeune à la Fédération ibérique des jeunesses libertaires et au principal syndicat espagnol, la Confédération nationale du travail, où il apprendra d'ailleurs à lire et à écrire. Après le coup d'État de Franco en 1936, il parvient à gagner la zone républicaine et s'engage dans les milices avec lesquelles il combat sur les fronts de Malaga, de Grenade ou encore de Marbella. Après la défaite du camp républicain, il parvient à s'embarquer le 28 mars 1939 sur un bateau qui gagne Oran, où il est aussitôt arrêté par la police française, comme des milliers d'autres réfugiés. Il sera successivement interné dans 5 camps en Algérie et au Maroc, jusqu'au débarquement des Alliés en Afrique du Nord en novembre 1942. Manuel Lozano s'engage alors dans les corps francs d'Afrique de la 2e division blindée. Il participera en avril 1943 à la prise de Bizerte en Tunisie, où avec ses compagnons espagnols, il s'illustrera. En mai 1944, il est transféré en Angleterre pour intégrer la 9e compagnie du 3e régiment de la 2e DB afin de participer à la bataille de Normandie et à la campagne de France. Cette compagnie était composée de 160 hommes. 146 d'entre eux étaient espagnols ou d'origine hispanique. Beaucoup de ces chars portent d'ailleurs des noms espagnols. Madrid, Ebro ou encore Guadalajara. Celui sur lequel Manuel Lozano entra dans Paris à la tête d'un convoi de blindés le soir du 24 août 1944. Il fut alors l'un des premiers soldats de la 2e DB du général Leclerc à entrer dans la capitale occupée, participant ainsi à ce qui demeure l'une des grandes dates de l'histoire de notre capitale. À sa démobilisation en 1945, il intégra la Confédération nationale du travail, alors en exil à Paris. Fidèle à ses idéaux, il reprit ensuite le combat pour défendre ses valeurs, un combat où les mots remplaçaient les armes et la poésie les horreurs de la guerre. Manuel Lozano collabora en effet à plusieurs titres de la presse libertaire. Grand amateur de poésie, il publia comme éditeur et auteur de nombreux recueils avant de s'éteindre le 23 février 2000. Mesdames, Messieurs, chers amis, aujourd'hui, en rendant hommage à Manuel Lozano, nous saluons aussi le courage des hommes de la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, la Nueve, et nous disons notre reconnaissance pour le combat qu'ont alors mené côte à côte Parisiens et Espagnols contre la barbarie et l'oppression. À l'occasion de ces heures cruciales de la libération, Paris a pu compter sur l'engagement sans réserve de ces hommes venus d'Espagne, pétris des idéaux de justice et de fraternité, et au rang desquels figurait Manuel Lozano. Avec tant d'autres, ces combattants, mus par une même force, animés d'un même courage, ont montré au monde entier que la liberté resterait un patrimoine commun de notre humanité et que le combat pour la liberté ne se divisait pas.
Après le baptême par la maire de Paris Anne Hidalgo du jardin des combattants de la Noévé à l'hôtel de ville de Paris en juin 2015, Paris comptera désormais sur ses murs, ici même, une trace supplémentaire de l'apport essentiel de toutes celles et de tous ceux qui, étrangers, combattirent pour la France et pour certains, perdirent leur vie pour défendre nos valeurs. Avec la plaque que nous dévoilerons dans quelques instants, Paris et notre arrondissement porteront aussi désormais dans la chair de nos murs la mémoire d'un homme engagé, à la fois anarchiste, soldat et militant, et qui consacra chaque étape de sa vie à ce combat avec lequel nous n'en aurons jamais fini, le combat pour la liberté. Je vous remercie. Madame Catherine Vieux-Charrier, adjointe à la maire de Paris chargée de la mémoire et du monde combattant, correspondant défense. Monsieur le maire, cher François Dagneau, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et leurs représentants, Mesdames et Messieurs les représentants de la Confédération nationale du travail, Mesdames et Messieurs, chers élèves, chers amis, je tiens d'abord à excuser Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, qui n'a pas pu se rendre à nos côtés, mais qui a voulu cette plaque. Qui a voulu cette plaque pour rendre hommage à Manuel Lozano, anarchiste espagnol, héros de la libération de Paris. Ce 14 avril 2016 est un jour très symbolique, comme tu viens de le dire, François, puisqu'il correspond au centenaire de la naissance de Manuel Lozano, mais aussi au 85e anniversaire de la proclamation de la Seconde République espagnole le 14 avril 1931. Cette République espagnole, si fragile, si divisée, a été une incroyable promesse faite à l'Espagne, au monde et au cœur d'une période troublée. La République s'est dressée par le peuple, pour le peuple, lassée de la monarchie et de la main de fer des généraux. Elle a étendu le suffrage universel, elle a mené un programme de réformes ambitieuses pour soulager 2 millions de paysans sans terre. Ce monde agricole, Manuel Lozano le connaissait bien, lui-même ouvrier agricole qui allait après de dures journées de travail à la rencontre des paysans pour leur lire et leur commenter des textes d'écrivains libertaires. Et c'est fidèle à son idéal de liberté et de solidarité que Manuel Lozano a pris les armes dès 1936 pour défendre la République espagnole menacée par le fascisme. Il avait 20 ans et fort de son engagement dès 16 ans au sein de la CNT, l'une des principales forces républicaines en 1936, il se battait déjà sur de nombreux fronts. Je pense notamment à ceux de Malaga et de Grenade. On connaît le sort tragique de la République espagnole. Elle a été lâchement abandonnée par la France et les autres démocraties européennes, affaiblies par les mouvements fascistes et les ligues, effrayées par la politique extérieure agressive de l'Allemagne nazie et de l'Italie mussolinienne. Cet abandon est une tâche indélébile de notre histoire, un rendez-vous politique et moral manqué dans la lutte contre la montée des totalitarismes en Europe et pour la sauvegarde de la République et de son peuple. Les divisions internes des républicains espagnols ont hélas achevé de sceller le sort de la guerre. Des moments terribles de rupture et de combats fratricides entre camarades anarcho-syndicalistes et communistes les ont affaiblis, et je pense par exemple aux effroyables journées de mai 1937 à Barcelone. Mais malgré la défaite en 1939 et l'internement dans les camps des républicains espagnols fuyant le fascisme, malgré la déception, malgré les périls et les pertes, Manuel Lozano est resté fidèle à une même valeur, un même objectif, la liberté. Et c'est au nom de la liberté que Manuel Lozano, quelques amis anarchistes et camarades de lutte contre le franquisme se sont retrouvés engagés au sein de la Nueve, une compagnie du régiment de la 2e DB, dans les combats pour la libération de Paris. En août 1944, ils entrent dans la capitale, commandés par le capitaine Drone, pour rejoindre l'insurrection du peuple de Paris, menée par Rol Tanguy, et libérer la ville de l'occupation nazie et de la collaboration du gouvernement de Vichy.
En même temps, ce jour-là, il libère l'avenir. Cette victoire de la liberté fut aussi celle de la solidarité. Cette solidarité magnifique de femmes, d'hommes, venus de loin, et si lointains parfois dans leurs convictions. Mais pourtant, ils décidèrent de lutter ensemble pour briser l'oppression d'une ville qui n'était pas la leur. Accueillis en libérateurs, on imagine cependant leur mélancolie. Cette capitale en liesse, cette ville libérée, émue, reconnaissante, ce n'était pas Barcelone, ce n'était pas Madrid. Et nous le savons, le pays de Manuel Lozano ne fut pas libéré comme il l'espérait. Plus dramatique encore, ces actes héroïques, comme ceux de ses compagnons, ont sombré dans l'oubli pendant que l'Espagne allait pendant des décennies souffrir sous la botte des franquistes. C'est précisément cet oubli que nous nous attachons à conjurer aujourd'hui, en rappelant aussi la participation des anarchistes, tant dans la libération de Paris que dans la guerre d'Espagne. Car en dépit des efforts de la CNT pour faire connaître le rôle que ses partisans y ont joué, je pense notamment à l'ouvrage de José Peratz, leur engagement historique et héroïque n'occupe malheureusement pas encore la place qu'il mérite dans notre mémoire collective. Il faut rappeler de manière générale la contribution du mouvement anarcho-syndicaliste au combat pour une société plus juste et plus humaine, qui s'inscrit dans une histoire riche et longue. Les chemins divergent entre camarades socialistes, communistes, anarcho-syndicalistes, pour tendre vers plus de justice sociale, de liberté et d'égalité. Mais s'il existe une parcelle de convergence, si faible soit-elle, elle doit être mise en avant. La mémoire de Manuel Lozano, son intransigeance sur les valeurs de liberté et de solidarité, sa conviction en un humanisme sans nuance sont des repères qui nous rassemblent pour affronter les défis de notre époque. Souvenons-nous par exemple de Manuel Lozano et des réfugiés espagnols, empêchés pendant des semaines de débarquer au port d'Oran, lorsque nous voyons aujourd'hui s'échouer sur nos rivages les embarcations de réfugiés fuyant une nouvelle terreur tout aussi sombre, tout aussi proche. Souvenons-nous aussi que dans sa lutte contre le franquisme, Manuel Lozano a connu au même titre que ses compagnons espagnols républicains, socialistes, communistes, anarchistes, une parenthèse, trop vite refermée. Et il l'a, comme s'il a si bien écrit George Orwell, il a pris contact avec quelque chose de singulier et de précieux, et fait partie d'une communauté où l'espoir était plus normal que l'indifférence et le scepticisme. Ce combat pour l'égalité et la dignité de chacun et contre ceux qui s'accaparent pouvoir, richesse et privilèges nous rassemble tous et doit continuer de nous guider et de nous inspirer. En gravant son nom dans le paysage parisien aujourd'hui, nous affirmons ainsi que le souvenir de Manuel Lozano, comme vous l'avez dit, monsieur le maire du 19e arrondissement, demeurera vivant et que sa démarche demeurera un exemple. Oui, nous affirmons que nous n'oublierons pas Manuel Lozano. La fraternité qui a sauvé Paris, nous nous emploierons sans relâche à l'incarner, à la faire grandir, à la faire vivre, pour que progresse un idéal auquel nous tenons. Les hommes et les femmes doivent être partout libres de s'exprimer et de porter les idées qui leur sont chères. Ce mouvement de liberté et de participation ouverte constitue un objectif bien difficile à atteindre. Nous en avons un exemple aujourd'hui avec les tentatives qui sont faites place de la République. Il n'en demeure pas moins que tous ceux qui se dressent et ne craignent pas de faire vivre le débat public sont d'une certaine manière les héritiers de Manuel Lozano. Et c'est pour cela que nous nous inclinons tous aujourd'hui devant la mémoire de cet homme qui, toute sa vie, avec héroïsme, avec dignité, aura porté haut les valeurs de paix, d'égalité et de liberté qui sont les siennes, qui étaient les siennes et qui doivent être les nôtres. Je vous remercie. Trois établissements scolaires sont parmi nous. Le lycée Montaigne du 6e arrondissement, le lycée Armand Carrel du 19e arrondissement et le micro-lycée de Vitry-sur-Seine. Maintenant, deux élèves de ce micro-lycée de Vitry
Wael Abichou et Léo Lozano vont faire la lecture de 2 poèmes courts de Manuel Lozano. Manuel Lozano, poète ouvrier. Manuel Lozano était avant tout un jeune villageois andalou, amoureux de la vie et de la nature et de la poésie. Un être épris de justice et de liberté. Alors qu'il était ouvrier agricole, il adhère à la CNT en 1932, où pour son plus grand bonheur, il apprend à lire et à écrire. Ce qu'il détestait le plus, la violence, les armes, la domination des uns sur les autres. Ce qu'il aimait le plus, la douceur, le parfum des fleurs, le cycle doux des saisons, le parfum des jeunes filles de son village, rire, danser, chanter et par-dessus tout, écrire de la poésie parce qu'elle représentait à ses yeux la beauté des hommes, leur courage et leur volonté de vivre en paix. Mais l'histoire en décida autrement et le sortit de cette douce Andalousie où même pauvre, la vie était bucolique. Pasado y presente. Tengo un teléfono que está mudo y una puerta a la que nadie llama. Sentado en un sofá, miro las fotos que adornan las paredes de un pasado de mi juventud, donde los brazos estaban abiertos y la sonrisa le acompañaban. Pasaba hambre, mi cerebro se alimentaba. Donde había una injusticia, estaba presente para aniquilarla. Soy feliz de mi pasado. Sigo mirando las fotos en mi panteón solitario. Merci. Je vais passer la parole à Léo Lozano pour un second poème. Moi, je ne pleure pas. Pourquoi pleurer? J'ai perdu ma famille. J'ai perdu la femme que j'aimais. J'ai perdu mes amis. Dans les camps de concentration. Sur les fronts de bataille. Seul devant les tyrans. D'en haut et d'en bas. Qu'ils soient nouveaux riches ou pauvres diables. Devant un monde d'indifférents et de castrés. Seul avant tout homme. Dévoilement de la plaque. Ici vécu Manuel Pinto Quiros Ruiz dit Manuel Lozano, 1916-2000. Républicain espagnol, combattant de la Nueve, croix de guerre, héros de la libération, défenseur de la liberté, militant anarchiste. En 1944-1945, les forces républicaines espagnoles en France se reconstituent. Un gouvernement républicain en exil voit le jour. Les partis, les syndicats, CNT et UGT, se réunissent de nouveau au grand jour de la libération, à Toulouse, à Paris, mais aussi dans toutes les villes et villages de France, revitalisant leurs organisations pour le retour en Espagne. On sait ce qu'il en adviendra. La presse libertaire espagnole voit le jour dès septembre 1944 et déjà, un article évoque l'entrée de la Nueve dans la capitale. Manuel Lozano rejoint son organisation syndicale à Paris, car bien sûr, le retour à Madrid n'est pas possible. Les intérêts de la guerre froide laissent la République espagnole à son destin, l'exil dans l'abandon et la trahison, comme en 1936. Mais pour Manuel Lozano et ses camarades de la CNT, qui portent non pas la République dans leur cœur, mais l'idéal libertaire, rien n'y fait pour changer leur trajectoire. La CNT est leur credo, elle est leur raison de vivre, elle est le lieu de leur solidarité et de leur combat, ensemble. Rien ne les arrête, ni d'avoir perdu la guerre, ni leur guerre, ni d'avoir eu à souffrir les camps de concentration en France, ni d'avoir eu à souffrir ceux d'Allemagne, ni les combats dans les maquis ou dans la Nueve, avec les pertes des camarades, ni le long exil qui pointe, ni l'entrée de l'Espagne de Franco à l'UNESCO, puis à l'ONU. Non, rien ne les arrête pour poursuivre le combat contre la dictature de Franco. Organisation syndicale, la CNT ouvre des souscriptions de solidarité avec les prisonniers en Espagne, pour leurs anciens
qui n'ont pas de moyens de subsistance en France, et aussi pour ceux qui passent la frontière pour y mener une lutte frontale contre le dictateur. Mais ils s'organisent aussi pour faire connaître leur combat. Des publications hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, littéraires paraîtront pendant des dizaines d'années. Des galas et meetings seront organisés salvagram, puis à la Mutualité. Du théâtre, des conférences et des sorties, las giras seront réalisées. Tout est bon pour maintenir l'élan commun et le plaisir d'être ensemble. Loin de la terre natale, mais proche de cet idéal, le communisme libertaire qui anime leur vie. Mais pour permettre ce foisonnement d'activités et de réunions, il faut la maison commune, la maison où on débat, où on décide ensemble, avec vigueur, mais sans hiérarchie. Il faut un local. D'abord rue de la Douane, puis pendant de nombreuses années, le 24 rue Sainte-Marthe à Belleville, dont Étienne Rodagil et Daniel Prévost en diront des phrases magnifiques. Et en 1970, quand le temps aura commencé à faire son œuvre et que les jambes ne pourront plus supporter de monter les marches du 24 rue Sainte-Marthe, mais que Franco est toujours aux commandes de l'Espagne et que ni pour Manuel Lozano, ni pour la CNT et beaucoup d'autres, il est question d'abdiquer, le 33 rue des Vignoles, de plein pied, permet de poursuivre le combat. Battus par les armes, mais pas abattus, si ce n'est par la maladie et la mort, une poignée d'entre eux continuent de se réunir encore aujourd'hui à la disposition des nouvelles générations pour témoigner. Et la mémoire de Manuel Lozano, que nous célébrons aujourd'hui, qui est celle aussi de ces générations qui ont combattu contre vents et marées, contre tous les tripatouillages politiques et contre toutes les dictatures, y compris celle de l'argent, est indissociable de ce 33 rue des Vignoles, car Manuel Lozano, membre de la CNT, y passait régulièrement jusqu'à la fin de ses jours. Aussi, pour les nouvelles générations de la CNT de France, qui relèvent aujourd'hui le défi de la lutte contre le capitalisme et pour l'avènement d'une société libertaire, le 33 rue des Vignoles doit rester avec l'empreinte laissée par nos prédécesseurs. Lieu de leur mémoire, pas une mémoire éteinte, mais une mémoire vivante, alimentée par les débats de la société d'aujourd'hui, de réunions et des combats toujours renouvelés contre l'injustice sociale et pour une société nouvelle. Le 33 rue des Vignoles doit rester un lieu de liberté et un lieu de culture. Écartés de la culture par une bourgeoisie arrogante, les libertaires dont fait partie Lozano dès son plus jeune âge diffusent cette culture dans le monde ouvrier. Une culture politique qui fera d'eux des exilés hors normes, capables, malgré les difficultés de la langue, de se frayer un chemin en exil, comme Lozano et ses camarades de la Nueve, pour retrouver les armées qui luttent contre le fascisme et en désertant les armées de Vichy. Mais c'est certainement la culture tout court qui portera la vie de Manuel Lozano. Amoureux de la poésie, il ne cessera au long de sa vie d'écrire, lui, qui dès 13 ans travaillait dans les champs. Il développa ses talents, en particulier, mais pas seulement. Quant à la mort du dictateur, il envoya de nombreuses contributions à la presse libertaire renaissante en Espagne. Lozano, comme tant d'autres de cette génération qui ont conduit leur vie sans même la soumettre aux décisions majoritaires et en refusant tous les totalitarismes d'où qu'ils viennent, portait en eux cette phrase d'un poète d'aujourd'hui: « La poésie a toujours été une objection libertaire à l'organisation du monde et à la pensée du monde telle qu'elle est constituée dans l'imaginaire collectif par le pouvoir et les idéologies dominantes. » Manuel Lozano et tous les hommes et femmes de cette génération sont un exemple pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui qui pensent ici et maintenant à un autre futur. Maman, pourquoi disent-ils que nous sommes étrangers? La lune et les étoiles illuminent le monde entier. Pourquoi à l'école me parle-t-on de Dieu et du diable? Je ne les vois pas. Pourquoi y a-t-il des pauvres et des riches, des gardiens et des vigiles? Maman, pourquoi travailles-tu tant et que nous vivons dans une baraque remplie de trous? Mon fils, nous sommes des gitans. Ton père est mort en prison. C'était un homme libre. Merci, maman. Je serai comme mon père, libre.
dans la